Le sel revitalise, dynamise et est très efficace pour hydrater les peaux sèches et abîmées. Un bon bain de sel est aussi indiqué en cas de psoriasis, de névrodermite ou même d'eczéma. Mais ce n'est pas tout. En plus des problèmes de peau, vous pouvez utiliser ceci pour soigner pratiquement tout le corps. Donc voilà mes amours, restez jusqu'à la fin pour bien écouter ceci, vous allez être choqués. Avant de vous montrer tout le potentiel de ce diamant blanc, si vous aimez les sujets liés à la santé, les remèdes naturels comme cette vidéo, abonnez-vous et activez la clochette de notification pour toujours être parmi les premiers à voir nos prochaines vidéos. Voyons plus en détail les bienfaits du sel de mer. Celui-ci est employé également depuis longtemps pour soulager les douleurs, les rhumatismes, les crampes musculaires et les maux de dos. On l'utilise pour sa richesse en magnésium biodisponible qui lui confère son aptitude à détendre les muscles ou même lorsqu'on se sent nerveux ou épuisé. Par osmose, les principes actifs du sel qui traversent la peau ont une action anti-inflammatoire et analgésique. Le sel libère son magnésium dans l'eau, lui permettant ainsi de pénétrer au cœur même des cellules. C'est ainsi qu'il apporte bien-être et décontraction. Notre corps contient jusqu'à 75% d'eau salée et le sel est indispensable à la santé car celui-ci régule l'équilibre des fluides et le métabolisme. Celui-ci préserve l'élasticité des tissus, il contribue au bon fonctionnement des muscles et même des nerfs. C'est un astringent qui va accélérer la cicatrisation des plaies. Le sel de mer est tout simplement un remède et ceci est d'autant plus intéressant qu'il est à la portée de tout le monde, de chaque être humain. Ceci est utilisé depuis la nuit des temps et pourtant de nos jours, la plupart d'entre nous filent directement à la pharmacie au premier petit bobo. Un rhume pointe son nez et hop, on file en pharmacie demander un rince-bouche. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que c'est tout simplement du sel. Ces gouttes que vous achetez en pharmacie sont tout simplement de l'eau salée, une solution saline. Comment est-ce que l'eau saline peut améliorer votre santé? Vous devez actuellement être en train de vous poser cette question. Je vais vous expliquer étape par étape. En numéro 1, nous allons parler d'hydratation. Premièrement, si vous êtes de ceux qui évitaient le sel comme la peste, des études rappellent qu'une carence en sel vous garde sous-hydraté en permanence, ce qui est nocif. Usez de tout, mais n'abusez de rien comme on dit souvent. En numéro 2, pour les problèmes digestifs chroniques, ceci est légèrement laxatif. Sachez que l'eau salée soulage la constipation chronique car elle va aider les cellules à retenir un maximum d'eau, ce qui entraîne une meilleure digestion et un transit intestinal. En numéro 3, en cas de nausée lors des grossesses, pour vous qui avez cela, savez-vous que l'on recommande des craquelins salés pour combattre la nausée? Buvez simplement un petit peu d'eau salée comme alternative et ça va être exceptionnel. En numéro 4, en cas de rhume, rincez-vous la bouche avec de l'eau chaude salée. Le sel agit comme un antiseptique léger tout en contribuant à extraire l'eau de la muqueuse de la gorge et par conséquent à éliminer le mucus. Si vous avez des sinus bouchés, inspirez lentement de l'eau salée dans le nez et puis nettoyez-vous les sinus pour ouvrir les voies aériennes. Cela va dégager instantanément les voies nasales. Si vous souffrez de fatigue surrénale, sachez que les oligo-éléments présents dans le sel marin ou même dans le sel d'Himalaya aideraient à combattre ce type d'épuisement. L'eau saline aiderait aussi l'organisme à se détendre et à lutter contre la pollution, les toxines, notamment l'uranium. En numéro 8, celui-ci aide au rééquilibre hormonal. C'est un véritable mal de ce siècle. Le surplus d'oestrogènes s'accumule dans le foie et sont à l'origine de multiples cancers des ovaires, de la prostate, des ovaires polykystiques, des problèmes de fécondité, de grossesse. La nutrition insiste sur l'importance régulière de nettoyer notre organisme, de veiller à nous débarrasser du surplus d'oestrogènes. Boire de l'eau salée une fois par semaine aide à régulariser tout cela. En numéro 10, ceci aide à la détoxification. L'eau saline stimulerait la détoxification totale de l'organisme et protégerait nos cellules. En numéro 11, c'est un acide lactique et aide à la régénération musculaire. Sachez que le sel favorise la récupération musculaire tout en contribuant à vaincre les courbatures. Celui-ci traite aussi les irritations cutanées, les douleurs articulaires, l'évacuation de l'acide lactique et tout autre déchet contribuant aux courbatures. Comme vous le voyez,
L'eau salée est à la base de multiples remèdes. Mais avant d'aller plus loin, pensez à partager ceci avec vos amis, la famille, pour que cela touche un maximum de personnes. Mes amours, via WhatsApp, Snapchat, Instagram, Twitter, partout, partagez pour que ça touche un maximum de personnes. En cas de poliomyélite, vous pouvez aussi tiédir de l'eau avec une cuillère à café de sel. Utilisez des disques de coton pour nettoyer les yeux. Ça fonctionne très bien et surtout ça fonctionne très vite. Mais ce n'est pas tout. Le sel peut faire tellement d'incroyables choses. Mais en résumé, les bienfaits du sel de mer, que ce soit à titre préventif ou même à titre curatif, l'eau de mer joue un rôle dans les affections du squelette, des articulations, comme par exemple l'arthrose, l'ostéoporose, les rhumatismes inflammatoires, les problèmes de dos, les traumatismes et même les rééducations. Donc, dans les problèmes respiratoires aussi, comme on a parlé plus haut, pour soigner l'asthme, la sinusite et bien d'autres. Et même en gérontologie, les problèmes de circulation, les troubles endocriniens, les problèmes gynécologiques, la cellulite, les affections de la vue. On l'utilise en convalescence, en médecine du sport également. Bref, on l'utilise presque pour tout, comme on l'a dit. Mais ce n'est pas fini. Mes amours, je vous conseille de faire une marche aquatique au moins 2 fois par an. Sachez que grâce à la pression de l'eau, à la résistance, le sang remonte aisément vers le cœur et la fréquence cardiaque peut s'adapter parfaitement sans subir des chocs répétés du sol. Les articulations sont donc moins sollicitées et on souffre moins que lorsqu'on fait un jogging normal. Sachez que la marche aquatique développe la souplesse, la force et l'endurance. Et en plus de tous les bienfaits que procure l'eau salée, il y a les contraintes articulaires qui sont diminuées, la pression de l'eau qui a un effet drainant, la qualité de l'air et la diminution de la pollution atmosphérique au niveau de la mer, le bien-être moral et le dépaysement dû à la beauté du paysage.